En fait, on a fait beaucoup de choses. On a été instigateurs de plusieurs beaux projets. De fédérer le crédit marketing parmi tous les hôtels, ça a été quand même un beau défi d'avoir été capable de représenter les membres au sein du municipal, provincial, fédéral, de me battre pour eux et surtout d'être leur voix, leur porte-parole. Pour moi, ça, c'est une fierté. L'accomplissement, définitivement, de par les différents chapeaux que j'avais, c'est l'avènement de la taxe sur l'hébergement. On avait le choix de trouver un compromis ou de ne pas en trouver à l'époque. Donc, en étant partie prenante des discussions, autant avec le gouvernement du Québec, Tourisme Québec et les associations hôtelières du Québec, il a fallu travailler à trouver un compromis, puis j'étais à la tête de vouloir faire un compromis, sinon on aurait tout perdu le pouvoir qu'on pouvait avoir de gérer notre taxe sur l'hébergement. Je suis très fière de l'apport des hôteliers indépendants dans l'hôtellerie québécoise, puis notamment à Québec. Je trouve que c'est vraiment un atout qu'on a. C'est des gens qui sont près de la destination, qui font vivre le tourisme authentique. Ça va toujours être un cheval de bataille puis une grande fierté pour moi de conserver cette proportion d'hôteliers indépendants-là forte à Québec pour faire vivre cette expérience authentique-là aux touristes. En fait, ce que je retiens, c'est d'avoir développé des gens, d'avoir aidé des gens à grandir, qui nous ont dit c'était quoi leur aspiration de carrière, puis d'avoir fait en sorte de les faire grandir, de les former. Quand je regarde certaines personnes à qui j'ai enseigné à Mérici, par exemple, ou que j'ai embauché comme hôtesse, devenir directeur général d'un établissement ou directrice des ventes ou quoi que ce soit. Puis c'est aussi de voir autant de femmes occuper des positions de leadership. Ça, c'est une belle fierté.